téléspectateurs, bonsoir. Amis auditeurs de Fraternité FM, bonsoir. Une catastrophe systémique vient de balayer les années de travail et d'épargne de centaines de milliers de mères et pères de famille. Ceux qui avaient fait quelques économies pour leur retraite ou les études de leurs enfants ont vu cet investissement se réduire comme une peau de chagrin. ICC Service, chaîne d'union Gbigbaoui, devenue au fil des mois une nationale de la combine. Et ses déposants assez fous pour croire qu'il y avait un repas gratuit, qu'ils pouvaient toucher des intérêts plus élevés sans risque. Et peut-être assez fous pour croire que leur propre gouvernement avait fait son travail de surveillance. Ce soir, un débat. Connaître l'origine des manquements désastreux qui ont provoqué cette crise. Avec le temps, toute crise a une fin, mais aucune ne disparaît sans laisser d'héritage. Donc, quelles sont les leçons que nous en tirons? Pour en parler ce soir, le gouvernement représenté par le ministre Candide Azanaï et Marcel Dosouza, conseiller technique, conseiller spécial du chef de l'État pour les questions économiques. Et en face, Epiphane Kenom, représentant l'opposition L'Union fait la nation. Il devait être secondé par le ministre Gaston Zossou, qui malheureusement n'est pas sur ce plateau. Et avec son accord, nous avons donc accepté évoluer dans le débat. Et pour présenter le débat avec moi, mon confrère Brice Roussou. Brice, bonsoir. Bonsoir Malik et bonsoir chers amis téléspectateurs. Merci de nous suivre pour que nous, à Canal 3, nous puissions apporter notre contribution à ce débat qui agite l'opinion nationale. Première question, monsieur Marcel Dosouza, vous êtes conseiller spécial du chef de l'État. Depuis quand vous avez eu connaissance de cette affaire ICC et qu'est-ce que vous avez fait depuis? Merci, monsieur le journaliste. L'affaire de ICC, comme on l'a dit, c'est une vaste escroquerie et doublée de remous, si on prend garde, de remous sociaux. Et cette affaire, je puis vous le dire, c'est une affaire qui se déroule comme une sorte de partenariat en spolieur et spolié, arnaqueur et arnaqué. Et donc, tant qu'il y a entente entre les deux parties, l'affaire n'apparaît pas au grand jour. ICC Service a démarré au départ comme une ONG, loi 1901, à but non lucratif. Ensuite, a développé ses activités dans un milieu religieux. Et donc, d'habitude, cette escroquerie, comme on appelle encore plan Ponzi, et se déroule dans un cercle amical, familial ou religieux. Et après, c'est le grand public. Alors, on vous dit, donnez-moi 1 million, je vous donne 500 000 francs tous les trimestres. Et vous avez récolté 3 millions à la fin. Alors, cette affaire se déroulait, il semble-t-il, depuis 2006. Et c'est en 2009 que les banques ont eu à saisir, compte tenu de l'effritement de leur dépôt, on a eu à saisir la Banque centrale pour signaler qu'il y a des opérations bizarres qui se déroulaient dans le pays. La Banque centrale informée a donc convoqué ICC Service, Sura Mangel, Franco Stego, et puis une autre entreprise du nom de Style. La Banque centrale les a interrogés. Au départ, ils ne se présentaient pas. Et c'est après que la Banque centrale a été obligée d'envoyer une sommation interpellative d'huissier pour comprendre ce qui se passait à leur niveau. Et lorsque la Banque centrale les a écoutés, il s'avère que c'est des structures illégales qui n'avaient pas eu d'agrément. Et nous reviendrons sur ce que c'est que l'agrément et quelles sont les conséquences qui s'en suivent. Et dans ce cas-là, la Banque centrale a eu à faire un rapport au ministre de l'économie et des finances. Et après cela, le ministre de l'économie et des finances a eu à saisir le procureur général pour dire qu'il y a des structures qui évoluent dans l'illégalité totale et qu'il fallait prendre des dispositions pour arrêter, dans la mesure où ils sont en marge de la loi bancaire, la loi sur les coopératives d'épargne de crédit qu'on appelle IMEC, la loi sur les SGI, c'est-à-dire les sociétés de gestion d'intermédiation qui servent de bourse, et enfin la loi sur la réglementation des changes, sans compter la loi sur les CENTIF. CENTIF étant pour le blanchiment des ressources, c'est-à-dire cellule nationale de traitement des informations financières.
Alors, le procureur général a donné donc des instructions au procureur de la République, de Calavi, qui a auditionné les responsables de ICC Service. Et il a fait son rapport. Son rapport a été repris par le procureur général, qui devait interpréter en disant qu'il y a un vide juridique et que les sociétés de placement n'avaient pas de cadre réglementaire. Or, c'était faux. Bien après, on a su que c'est parce que, en fait, le procureur général était mouillé. Sinon, c'était depuis en ce moment-là. Le ministre de l'économie et des finances, lui, il a porté plainte le 27 janvier 2010. Les banques qui étaient prises de court, évidemment, face au fait que leur chiffre d'affaires baissait, avaient fait des communiqués pour dire attention, ces structures sont comme des mini-Madoff. Et que les derniers venaient payer pour les premiers. Que c'est une vaste escroquerie qui se faisait. Ça, je vous le dis, ça a été fait depuis le mois de février. Le ministre des Finances également a fait des communiqués pour dire attention, attention, ces gens-là ne sont pas autorisés, ils sont dans l'illicité totale. Ne vous laissez pas escroquer. Malgré cela, des gens ont eu à marcher à Porto-Novo, qui est le fief de certaines personnes. Ils ont eu à marcher à Porto-Novo parce que, je vous le dis, Porto-Novo seul, ça fait quand même des dépôts de 26 milliards. Alors, donc, face à cette situation, le ministre, lorsqu'il a eu à faire ce communiqué, les gens ont manifesté en disant qu'ils ne voulaient pas qu'on vienne les sortir de leur pauvreté. Donc, il fallait laisser faire. Ensuite, lorsqu'on a fait geler les comptes, vous avez dû suivre avec nous à Golf TV, où les gens ont marché à Porto-Novo pour dire que MIC, c'est-à-dire une des structures illégales, n'était pas dans cette situation de ICC qu'il fallait les laisser faire. Donc, c'est pour dire qu'on accuse en disant que vous étiez directeur national de la BCA, vous n'étiez pas informé, mais c'est une affaire entre anarcheurs et arnaqués, entre personnes qui veulent des gains exorbitants avec des gens qui étaient de véritables escrocs, c'est-à-dire des experts en escroquerie. Dans la mesure où ils savent très bien que les premiers paieront et les premiers bénéficieront des intérêts et que les derniers paieront pour les premiers. Et à la fin, la pyramide ne peut que s'écrouler. Et voilà. C'est le cas aujourd'hui. Honorable Epiphane Kenom, votre réaction par rapport à Merci, monsieur le journaliste, chers téléspectateurs de Canal 3, je vous dis bonsoir. Mais, monsieur le journaliste, vous auriez dû me donner la parole en premier. Mais vous ne l'avez pas fait. Je prends donc la parole à la suite de mon frère de contrée, Marcel de Souza. Mais j'aimerais donc faire 4 observations. Allez-y. Qui me paraissent très très importantes. Je vous entendais dire tout à l'heure que d'entrée, que l'Union fait la nation devrait être représentée donc par 2 personnes et qu'au dernier moment, l'Union fait la nation vous aurez dit signifier l'indisponibilité de mon second. Je voudrais que les téléspectateurs comprennent que ce n'est pas tout à fait la vérité. La vérité est celle que la bande annonce qui a informé les populations de ce débat. C'est celle-là que la bande annonce a eu à dire. Il s'agit de 2 représentants du pouvoir et 2 représentants de l'opposition. Un de l'Union fait la nation et un de la coalition ABT. Ça, c'est la vérité. Aux dernières minutes, vous aviez appelé le représentant de la coalition ABT pour dire vous n'êtes pas en mesure de le recevoir sur vos antennes. Cela sous-entend que quelqu'un vous a demandé de ne pas recevoir les gens d'ABT sur vos antennes. Ça, c'est la première observation. Et je pense que c'est en contradiction donc avec ce que vous avez dit. La deuxième chose, par rapport au débat, c'est que l'Union fait la nation s'est prononcée à travers son candidat unique. Mais votre chaîne n'a ni participé à la couverture de l'événement. Votre chaîne n'a non plus dit